Asti, on est 4 combattants québécois à l'UFC. On peut-tu arrêter, se cracher dessus? C'était pas dans un échange coup pour coup. Il y a vraiment slip. Boum, il revenait avec le crochet. C'était vraiment beau. Pour vrai, c'est écœurant. Bienvenue tout le monde à votre rendez-vous hebdomadaire sur le monde des sports de combat, le KO Show. Matt, comment ça va? Ça va super bien, toi. 20e épisode déjà. On a parlé énormément de plein de nouvelles de sports de combat. On a eu des bonnes entrevues encore. Et depuis le premier épisode, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes web. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de KO Sport. On est rendu à 4000 sur Facebook. Ouais, c'est super. Ouais. Beaucoup d'interactions viennent de Facebook. Ouais. YouTube et Facebook, je dirais. Ouais, puis on les lit, honnêtement, on les lit, on essaie de répondre aussi. Bon comme mauvais commentaires, on les prend toutes, honnêtement. Nous autres, Ah oui, la critique, ça fait partie du jeu, mais je vous dirais 90% du temps, c'est le fun de vous lire. Puis c'est le fun, s'échanger, s'astiner un peu. C'est toujours sain de faire ça. Dans le respect. N'oubliez pas l'application aussi qui est disponible. Vous pouvez nous écouter partout où vous êtes avec l'application KO Sport. Et on commence tout de suite, on commence tout de suite avec le premier round. Round 1. Matt, premier round, on n'a pas le choix. On va parler de l'UFC qui s'est passé au Canada, à Winnipeg. En gros, ça a été quand même un bon show. Ouais. Jusqu'à la semaine, peut-être une semaine et demie avant, on avait comme un peu de doute sur la vente des billets. Finalement, ça a été rempli. Ça a été sold out. Ça a été une belle réaction des gens là-bas à Winnipeg. Comment on appelle les gens de Winnipeg? Les gens de Winnipeg. Les gens de Winnipeg. Il y a tellement rien à faire, là. J'espère que les gens sont au rendez-vous, mais ça a l'air que oui. Mais ça n'avait pas bien commencé, par exemple, parce que les Canadiens ont eu de la misère au début. On était 1-3, 1-4 même, je pense. Ouais, 1-4, les 5 premiers Canadiens. Ça n'a vraiment pas bien commencé. À Siraj qui s'est fait knocker. C'est plate parce que son histoire était quand même assez impressionnante. Il revenait pas une tumeur au cerveau, mais une infection au cerveau. Ça a pris du temps avant qu'il ait fait quasiment mort en 2022. Ouais, c'est fou. Donc, c'était le fun de son histoire, mais quand il s'est fait sonner pas à peu Trouves-tu près. que c'est un peu rapide le stoppage? Peut-être. Moi, quand le combattant agit encore forward, c'est au sol, là, qui agit encore comme pour lutter ou se défendre, on va se dire les coudes rentraient au poste. J'ai trouvé ça un peu rapide. Est-ce que ça aurait changé l'issue du combat? Est-ce que finalement, on a évité des dommages supplémentaires? Mais sur le coup, j'ai fait ça me dit... Ouais, mais tu sais, en même temps, Siraj ne s'est pas obstiné non plus. Non, c'est ça. Que Il était sonné. C'est ça. S'il s'est pas obstiné, c'est parce qu'il était probablement sonné. Hort, qui, on va se dire, elle s'est fait voler. C'est ça. Puis c'est pas parce que c'est une Canadienne. Là. Non, il n'y a pas eu de home decision. Hort qui s'est fait voler face à J.J. Aldrich. Pas à peu près. Honnêtement, là, c'est plate pour elle parce que Aldrich était 14e, elle aurait pu rentrer dans le top 15 mondial. Tanner Browser, qui est c'est du Tanner Browser. Là, il swing. C'est pas propre, mais c'est le fun à regarder. Ouais. Un bon combat de sous-carte. C'est fait knocker solide. Puis là, on arrive avec Julien Leblanc. Julien qui faisait ses débuts à l'UFC. Un gars qui a jamais, vous connaissez, on en a parlé tellement souvent. Belle résilience de Julien qui affrontait un gars qui était 0-3 à l'UFC, un combat qui était prenable. Tout le stress, tout le grand moment de l'UFC, ces trois lettres-là qui mettent beaucoup de pression sur ses épaules. Est-ce que ça fait... Matt, est-ce que ça a fait une différence ou Valentin était meilleur que lui ce soir-là? Je pense que c'est un mix de tout, mais écoute, j'ai pas la prétention de connaître, je me suis déjà entraîné avec quelques fois, mais je le connais pas si bien, Julien, là, sa gestion de la pression. Mais ça m'a laissé cet effet-là un peu. Et là, on le voit. Il y a une différence entre se battre en tout respect chez Samouraï puis la marche du UFC. Surtout qu'on regarde ses derniers adversaires chez Samouraï, il était difficile à booker, il y avait eu des remplacements de dernière minute. Si ma mémoire est bonne, contre des adversaires d'un peu moins grande qualité. Puis là, tu sais, Robert Valentine, honnêtement, il avait beau être 0-3, mais c'est un gars qui a perdu en finale Ultimate Fighter. Puis il y avait 3 combats à l'UFC déjà. 3 combats à l'UFC d'expérience. Puis on a vu, il était prêt. C'était un autre marche. Il y avait une grosse motivation. Comment je peux dire ça? Beaucoup d'émotions dans ce combat-là pour lui aussi. Il avait perdu sa mère la semaine d'avant. C'est fou. Fait que, il y avait bien des affaires qui rentraient en ligne de compte. Mais on a vu vraiment que au sol, Valentin il était vraiment supérieur à Julien. Supérieur, même debout. Les quelques frappes que Julien a lancées aux jambes, puis
ça sortait mollement. Il s'est fait faire mal, couper dans les jambes à l'intérieur aussi. Il était timide, je te dirais, dans ses attaques. Puis peut-être le moment, etc. Puis tu regardes son entrevue d'après-combat où il dit, puis je ne vais pas y mettre de mots dans la bouche, mais c'est ce que j'ai senti dans son propos, il est content, il l'a fait. Mais je sais pas c'est quoi ses ambitions, mais il me laissait pas l'impression d'un gars qui voulait faire 3-4 combats supplémentaires dans l'UFC. Je sais pas. Mais il me laissait un peu cette impression-là. Parce qu'il a pas montré... En tout cas, je dis pas qu'il aurait remporté le combat nécessairement, mais il a pas démontré ce qu'il était capable de faire. Non, ben c'est ça. Je pense qu'il est envahi par le moment. Ça se peut, ça. C'est ça qui est le plus frustrant d'un combattant quand tu arrives dans une grande organisation de même, puis t'as pas le temps ou ben non, t'as pas le moment pour présenter ce que tu vaux vraiment. Ouais. C'est un peu ça qui est arrivé avec Julien. C'est arrivé des centaines de fois là, dans l'histoire, là, tu sais. Puis je pense vraiment que c'est ça qui est arrivé. Mais ne pas sous-estimer Robert Valentine. Il a été très bon. Puis tu voyais, même physiquement, il avait l'air beaucoup plus fort que Julien Leblanc. Ouais. Tu sais, Julien, ça n'a jamais été un gros 185. C'est un gars qui était lancé, puis on le voit par son gabarit. Ouais. Avec un peu de discipline, je pense qu'il pourrait faire 170. Là. Je pense aussi. Mais tu sais, il y a tellement de succès à l'extérieur de l'UFC à 185. Puis là, tu te dis, pourquoi, tu sais? C'était sa niche, mais dans la grosse ligue, souvent, il faut que tu descendes une catégorie. Je suis d'accord avec toi. Jasmine Jasudavicius, qui est allé chercher une victoire... décision correcte. Très Jasmine Jasudavicius. Ouais, puis tu sais, mais moi je pensais, tu sais, moi je les avais présenté comme deux combattantes ultra agressives. Finalement, ça a été tout sauf ça. Ça a été quand même assez long et timide, les attaques. On a tourné souvent, tourné. Il y a eu des attaques, tu sais, par parcimonie, là, tu sais, vraiment de gauche à droite, mais sans vraiment quelque chose de continu. Mais elle a protégé sa fiche, mais sa place au classement aussi était en avant. Puis même elle, en entrevue après, elle n'était pas très satisfaite de sa performance. Elle a dit, écoute, c'est des soirées de mai, j'aurais voulu aller chercher le finish, être plus agressive, mais ça sortait pas à soir. Ouais, puis il y a quelques moments, elle était dans le trouble quand même. Je veux dire, comme tu dis, ça n'a pas été une grosse performance de sa part, mais elle a fait ce qu'il fallait pour gagner. Des fois, il y a des combats comme ça où il n'y aura pas de feu d'artifice puis de magie. Il faut que tu trouves le moyen de sortir avec la victoire. T'sais. On va parler de la finale tout de suite, puis on va revenir avec la demi-finale à faire. On va finir avec ça. Mike Malott, écoute, moi, je te l'avais dit. Ça n'a pas été une surprise pour moi. Mike Malott, c'est un gars qui est très stratégique. Vraiment. Il dépense pas de coups pour rien. Il te fait rentrer dans son rythme, il te fait rentrer dans son style de combat. Il va pas sortir avec des flying knees et des choses comme ça, mais il est très précis. Puis il a passé, ça a été un easy win, honnêtement, face à Burns. Là, il est rendu 11e maintenant. Il est rentré dans le top 15, dans le top 10 mondial. Top 15 mondial, il est 11e. Fait que Malott qui s'approche. Frappe à la porte. Burns, 5e défaite de suite. 3e qui se fait finir là-dedans. Mais c'est gants, c'était le temps. Là. Oui, c'est une bonne décision de sa part. Puis je pense qu'on peut regarder avec le recul la belle carrière de Gilbert Burns, puis il n'y a rien à rougir, ce gars-là. C'est un gars qui aurait pu être champion, qui a passé très, très proche. Ouais, il a toujours donné un bon show. À mon avis, il a battu Khamzat Chimaev. On peut s'obstiner là-dessus, à mon avis. C'est lui qui a donné le plus de troubles, en tout cas. Qui a donné le plus de troubles. Puis moi, on peut regarder le combat 25 fois puis s'obstiner, mais bref, moi, je trouve qu'il va faire toute une performance ce soir-là. Il a passé un poil de battre Kamaru Usman par knockout puis devenir champion. Ouais. Ça a toujours été un de mes favoris, puis très belle carrière. Vraiment, rien à dire. Mais là, on a vu qu'il restait plus beaucoup de gaz dans le tank. Là. Non. Ce qui faisait son succès, qu'il était capable des fois d'y aller avec de prendre ses adversaires par surprise, soit avec sa lutte, soit en mixant avec son debout. Il n'y avait plus cette énergie-là. Il est resté un peu stocké avec son vieux style qui ne marche plus aujourd'hui. Ça a changé, là. Ça a changé. Un peu comme un Sean Brady vit en ce moment. Ouais, un peu. Tu comprends? Ouais. Ça le fait plus là, aujourd'hui avec les nouveaux 170 livres. La game a changé, comme on dit. Puis pour Mike Malott, on parlait peut-être d'un prochain combat face à Urdosh Medic. Ça pourrait être cool, ça. Très bon. Ça pourrait être très, très bon. Ouais. Malott qui est dans la mi-trentaine, mais c'est un gars qui est très intelligent dans son approche de combat aussi. Puis le monde ne savait peut-être pas, mais ce gars-là, il a été entraîneur en chef de Jiu-Jitsu brésilien pour Team Alpha Male. Ça fait longtemps qui est dans l'univers de l'UFC, il était dans le coin des gars. Avec l'élite. Avec l'élite. Il a entraîné TJ Dillashaw, il a entraîné tous ces gars-là, Rhea Faber. C'était l'entraîneur de Jiu-Jitsu brésilien de Team Alpha Male. Fait que, tu sais, il performe, oui, en tant que combattant, mais ça fait longtemps qu'il comprend c'est quoi cette grosse machine-là. Là. Puis il a l'air d'avoir toute une éthique de travail. Là, on s'entend, là, ce gars-là coupe pas les coins ronds. Puis j'aime, comme tu dis, son style calculé. Ouais. En brisant le fameux top 10, j'ai hâte de voir. Là, il est mûr, par contre, pour les vrais tests. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, voir si ça tient vraiment, mais je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Tu allé chercher une bonne performance là-dessus, un petit 100 000 de plus dans ses poches.
Demi-finale, évidemment, Charles Jourdain face à Phillips. Combat ultra spectaculaire. Évidemment, ils ont gagné le Fight of the Night. Ben oui, avec raison. Ça a été de tout bord, de tout côté. Ça n'a jamais arrêté. Oui, Charles s'est fait lutter. C'était évident que Phillips ne voulait pas échanger coup pour coup avec lui. Parce qu'on a vu des échanges de coup pour coup. Charles avait l'avantage. Ça a tous gagné. Préparation incroyable de Carlo Phillips contre les guillotines. Il savait où ce qui s'en allait. Il savait les forces de Charles. Charles n'a jamais été capable ou passé proche de passer une guillotine. Il l'a essayé à plusieurs reprises. Ça s'est terminé. Décision Charles. Encore une fois, une solide performance à 135 livres. Troisième combat à 135 livres. Troisième bonne performance. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? C'est certainement pas le critiquer. Non. Comme plusieurs ont fait. Hey, t'ont fait monter à moutarde au nez, Pat. Puis ceux qui m'ont écouté à TVA Sport ce week-end ont vu que j'avais un peu pogné les nerfs. Ça y arrive, Pat. Puis, tu sais, à TVA Sport, il faut que je sois un peu plus poli qu'ici. Fait que, à un moment donné, ça me fait capoter. Ça aurait pu, pour vrai, si Phillips avait gagné, ça aurait été correct aussi. C'est un combat qui était très serré. Ouais. Et là, on donne une décision à Charles. Puis là, après ça, avant d'aller faire la finale, tu sais, je vais voir sur les réseaux, sur compte X, sur ma page professionnelle quand que je parle de l'UFC. Là, il y a du monde critique Charles, qui dit qu'il n'y a pas d'affaire là dans le top 10 mondial, il n'y a pas d'affaire là dans le top 15 mondial. Phillips a été dans le top 15 pendant 50 ans. Là. Ça a été back and forth. C'est sûr que plus qu'il va monter dans les classements, il va affronter des meilleurs combattants, ils vont être encore plus près. Sa guillotine ne passera pas tout le temps. Il va falloir qu'il fasse peut-être des ajustements sur le setup pour aller chercher cette guillotine-là. Mais ce gars-là, Charles, a laissé son cœur et son âme. Ces deux gars-là ont laissé leur cœur et leur âme dans ce combat-là. Asti, on est 4 combattants québécois à l'UFC. On peut-tu arrêter, se cracher dessus, puis s'encourager? Puis oui, tu peux dire, hey, c'est un combat serré, mais quand je suis content qu'il a gagné. À la place de dire, tu ne le méritais pas, tu vas pas de la merde. Tu sais, il y en a un qui a écrit, il est 9-7 à l'UFC. Ça serait supposé être 8-8, devrait retourner à Samouraï. Mais sacrément, ça me fait capoter, pour vrai. Arrête de regarder le sport. Exactement. Parce que je m'excuse, puis il y a beaucoup, puis on le voit récemment, regarde, il y a toute la polémique autour de Kirby Dack là, avec le Canadien. Le pauvre gars est obligé d'enlever son compte Instagram tellement qu'il se faisait lapider. Je vais ramener ça. Hey guys, c'est du sport, là. OK, de un. C'est de l'entertainment. On se calme la poêle des chambres. Puis deuxièmement, quand c'est un gars de chez nous, je dis pas de... Puis là, regarde, je vais le dire, là, puis on a reçu Charles ici. Charles, je respecte beaucoup, je l'aime beaucoup, mais je suis pas le plus grand fan de Charles Jourdain. J'ai déjà... Bon, ça fait pas 10 ans que j'ai un micro devant moi, là, mais ceux qui me connaissent, j'ai souvent été critique à son endroit. Je trouvais que c'était quelqu'un quand même échevelé puis tout dans l'octogone. Fait que je parle pas en tant que surfan là, de Charles Jourdain. Hey, il a gagné ce combat-là. Si tu trouves... C'est un call peut-être, oui, serré, mais moi, il n'y avait même pas de discussion dans ma tête. Il a gagné les échanges debout quand il y en a eu. Puis là, j'aimerais que tu rappelles aux gens sur quoi les juges se basent pour juger un combat. Parce qu'ils ont dit qu'il s'est fait amener à terre souvent. Ouais. De un, il s'est fait amener à terre souvent. Il n'a jamais accepté la position. Il s'est tout le temps battu à terre. Il a fait du dommage. Il a essayé des tentatives de soumission aussi. Oui, l'autre s'en est sorti. Mais les juges, c'est les coups portés, le contrôle de l'octogone et le dommage qui est fait. C'est exactement ces 3 affaires-là que les juges vont donner le crédit pour le combat. Et après ça, c'est trop égal, on va y aller sur qui a passé le plus proche de terminer le combat. C'est exactement pour ça. Fait que même si tu amènes le gars 18 fois à terre, mais il se relève tout le temps, tu sais, faut que tu fasses quelque chose avec ces amenés au sol-là. Puis je dis pas que Phillips méritait pas la victoire. Je te dis, ça aurait pas allé d'un côté comme de l'autre. Moi, je sais juste que il y en a un qui a écrit aussi. Là, je me retiens pour pas dire de nom parce qu'on nous a bien avertis de faire attention là-dessus, mais il y en a un qui a dit hey, je peux pas croire que le MMA canadien maintenant est rendu aussi mauvais que ça. Là, je suis comme OK, Justin Vicious est dans le top 15 mondial. Mike Malott vient de rentrer dans le top 15 mondial. Charles Jourdain, un combattant des plus spectaculaires qu'on a eu depuis les 15-20 dernières années. Donne un show. Barrio, qui a peut-être pas une fiche extraordinaire, mais qui collectionne les bonnies de performance encore une fois. Là, je sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. Il n'y en aura pas d'autres, Georges Saint-Pierre. Il y en a un si par t'es pas centaine. content, asti, mets tes shorts, puis va-t'en dans l'octogone, puis rehausse l'image du MMA canadien. Tu sais, à un moment donné, là, ces gars-là, là, tu penses-tu que Charles puis tous ces gars-là s'en vont là pour gagner par décision? Mais non. Personne Il n'y a personne qui dit hey, tant m'asseoir, je prendrais une bonne décision. Une bonne décision partagée. Si bol, tu sais, là, à un moment donné,
Ça me fait capoter parce que moi, j'ai été dans cette situation-là, tu comprends? Puis je veux juste vous rappeler, tu sais, quand Georges s'est battu contre Johnny Hendricks, tu sais, ça a été bien critiqué. Puis il y en a bien gros qui pensent que Georges a perdu ce combat-là. L'autre, tu sais, il y en a bien gros que c'était serré. Il y en a beaucoup qui pensent que Georges a perdu ce combat-là. Qu'est-ce qui est arrivé après? Là, tu vas me dire, ouais, mais Georges était déjà champion. Ouais, mais c'est la même affaire. C'est la même chose. C'est juste parce que Georges est un gros icône, là. On essaie tout le temps de trouver le négatif pour, je sais pas, se remonter ou je sais pas pourquoi. Mais pourquoi on prend pas juste le positif et dire « Hey Charles, c'est vrai que c'est un combat serré, mais Conan, j'ai vu que tu as laissé tout ton cœur là-dedans, puis ta résilience, puis ton courage, tu t'es fait amener au sol, tu n'as pas accepté ces positions-là, puis tu t'es fighté jusqu'à la fin, puis crime, tu as donné une raison au juge de te donner le combat. Whatever, c'est juste ça. Puis si tu dis que c'est une décision locale, puis... Pour toutes les fois qu'on l'a pas, décision locale. Quand on s'en va au Brésil, les gars s'en vont au Brésil, ils se font fourrer tout le temps. On en voit tout le temps de ça, tu sais. Moi, quand je me suis battu contre Chris Lieben, c'était à Las Vegas. J'ai perdu par décision partagée, un combat ultra serré. Ça avait été à Montréal, je pense que j'aurais gagné le combat. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça la réalité. Fait que c'était pas un vol, c'est un combat très serré. Ça avait été de l'autre bord. On aurait dit, ben oui, ça se peut. Il y en a peut-être qui se sont fait influencer par la réaction de Charles aussi. Quand il s'est fait lever le bras, il avait de l'air surpris aussi. Mais c'est parce que c'était très serré. Là. Puis, pour en venir à la réaction de Charles, là, ne vous fiez pas là-dessus, parce que combien de fois un combattant lève les bras dans les airs en étant convaincu qu'il a gagné, puis il s'est fait blow-out pratiquement. Le combattant est le moins bien placé pour juger de sa performance à chaud. Okay? Moi, c'est comme ça que je le lis. Puis là, ce qu'on est en train de dire, Pat, c'est pas de pas critiquer les gars de chez nous. Il le faut. Regarde, on vient de parler de Julien Leblanc. Charles, s'il fait mal à son prochain combat, tu peux être sûr, je vais le dire. Mais crachons pas dans la soupe non plus. Puis moi, ce qui m'énerve, on va oublier là, que c'est Charles Jourdain qui vient du Québec. Là. On a besoin d'éducation un petit peu plus dans le MMA au Québec. OK? Ce que je veux dire pour l'amateur. Puis c'est ce qu'on veut faire avec nos capsules, puis c'est ce qu'on fait beaucoup. Puis je suis pas en train de dire ça en étant prétentieux, de dire vous connaissez pas ça. C'est vraiment pas ce que je dis. Mais c'est juste que les gens vont gagner à apprécier mieux le combat s'ils comprennent que, exemple, au sol. Fut un temps que dans la croyance populaire, t'allais chercher un takedown en fin de round, tu gagnais le round. C'est plus ça. Ouais. Un takedown defense vaut... Defense, je veux dire, tu t'es fait takedown rapidement, tu tombes sur tes fesses, tu te relèves, vaut presque autant que le takedown. C'est plus la même chose. Si t'amènes un gars au sol, tu fais 0 dommage, t'es pas autant récompensé aux frais des juges. Et, regardant encore le combat de Charles, il est offensif sur son dos tout le temps. Là, c'est le gars de Jiu-Jitsu qui parle. C'est lui qui a fait du dommage aussi. Il a fait du dommage. Il a face en sang. Il a fait du dommage. Charles a très peu de dommages au visage. Quand tu es sur ton dos de Jiu-Jitsu, tu es en mode attaque. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Puis oui, des fois, tu as des positions passées, mais lui, il a essayé un Kimura, il a essayé la guillotine, il a essayé de l'Octopus Guard, un peu comme Volkanovski fait avec Craig Jones. Bref, tu peux pas dire qu'au sol, il a pas dominé. Tu peux dominer et être sur ton dos. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Puis les arbitres voient ça. Puis debout, chaque échange, il l'a gagné. Christy, il a gagné. C'est ça que je te dis. Mais c'est ça. Mais tu sais, on dit pas que c'était pas serré. On dit juste que c'est pas de sa faute si les juges ont donné... Ben oui, c'est de sa faute, mais tu comprends. C'est critiquer les juges si vous n'êtes pas content de la décision à la place de cracher sur l'athlète qui a tout laissé dans l'octogone. C'est juste dire que ce gars-là, level samouraï, là, tu sais... Retourner regarder le Canadien. Tu sais, à un moment donné, là, ça... Encourageons-le. Je le répète, là, il y a 800 combattants à l'UFC, il y a 4 Québécois, 5 maintenant avec Julien. Là. Si on se tient pas entre nous autres, 5 sur 800, je sais pas ce qui va arriver. À un moment donné, il va en avoir 0. Ben, c'est ça. Puis là, on va dire, on s'ennuyait, puis là, quelqu'un va arriver, il va être plus plate, on va dire, c'est vrai, Charles, au moins, il essayait tout pour gagner. T'sais, c'est sûr que Charles, plus qu'il va avancer dans les classements, plus il va falloir qu'il pas qu'il devienne plate, mais qu'il se... rationalise un petit peu dans son jeu d'ensemble. Tu sais, des flying knee à tour de bras. Tu sais, il s'est fait cueillir au vol une couple de fois. Là. Ouais. Ça, les guillotines, qui est très, très bon quand il pogne. Mais tu veux comment que plus il va monter, plus les gars vont être, tout le monde vont être préparés. Fait qu'on va être préparé à se défendre de cette guillotine-là. Ce que Phillips a fait, qui était fantastique. Je l'ai répété pendant tout le combat. Cette préparation-là était parfaite pour Phillips. Fait qu'il va falloir qu'il trouve une façon de piéger un peu mieux ses adversaires que juste tout lancer ce qu'il y a dans son arsenal puis espérer que ça fonctionne. Tout à fait. C'est juste ça. Mais à part ça, il faut pas qu'il se dénature non plus. C'est le mec qui est devenu populaire. Il fait son succès. C'est dans sa nature. C'est un gamer. Il veut donner un show. Mais plus qu'il va monter dans le classement, tu sais comme moi, ça va devenir encore plus dur de finir ses adversaires puis de faire des gros highlights comme qu'il a fait en début de 135 livres. Là. Il y a une différence en dehors du top 15 puis dans le top 15. Puis d'ailleurs, il y a call-out
qu'à Marlon Vera. Ça, j'aimerais ça. Ça pourrait être cool. Ça serait très cool. Ça pourrait être cool. Puis tu sais, une dernière affaire là-dessus. Quand tu es victime de ton succès après, le monde sont toujours déçus. Là, ils viennent de finir les 2 premiers gars à 135 livres, guillotine, avec un flying knee face à Davy Grant. Là, on s'attend à ce qu'il fasse, je sais pas, moi qui parte à voler comme la matrice, j'en ai aucune idée. Une limite, là. Demander ce qu'on peut faire. Là, il gagne par décision. C'est comme, moi, c'est correct. Là. Non, c'était tout un combat. T'as tout vu des arts martiaux dans ce combat-là. Exact. C'était cool. Bon. Calmez. On va prendre une petite camomille. Puis une petite camomille, ça me fait capoter, ça. Fait que, en gros, c'était quand même un bon show. Honnêtement, très bon show. Et petite mention spéciale, un des corps de l'année. Honnêtement, là, ça pourrait être le corps de l'année. Barboza qui a knocké Buzuka. Technique parfaite. Passe en dessous. Revient avec le crochet. Il a gagné une bonne performance avec raison. C'est un des corps les plus brutales que j'ai vu, honnêtement. Là, flat, il savait. Il a même pas essayé d'aller à l'avant. Il savait que le pincé est tombé dessus le dos. Walk-off knockout. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ça doit être satisfaisant. Ça doit être épouvantable. Ça doit être écœurant. Ouais. Ça doit être quelque chose. Parce que j'imagine que tu le reconnais dès que ça arrive. Dès que tu connais, que tu le sais. Ouais. Puis ce qui est nice, c'est que, comme tu dis, c'était pas dans un échange coup pour coup. Il y a vraiment slip. Boum! Il revenait avec le crochet. C'était vraiment beau. Techniquement parfait. On ne sait pas trop ce que l'UFC va aller prochain au Canada. Est-ce qu'ils vont revenir avant la fin de l'année? Là, c'est booké jusqu'à fin juillet. Est-ce que des fois septembre, ça serait cool. Des fois Toronto, septembre, hein, ils viennent à Toronto. Il a fait en décembre à Toronto aussi. Ouais. Mais c'est ça. On va voir. N'oublions pas Mandel Nalo. Mandel Nalo, c'est vrai. Mandel Nalo qui faisait ses débuts à l'UFC aussi. On avait parlé, c'est un gars qui est ultra, ultra talentueux. J'ai le cœur brisé, là. Ça avait bien commencé. Écoute. Faut vrai, il dominait. Les coups de pied, les snaps, les coups de pied jambes avant, ça allait bien, il dominait, il l'a ébranlé. C'est peut-être laissé emporter par les émotions un peu, à place de couper les angles puis revenir au centre d'octogone, il courait un peu en rond après son adversaire. Puis ça, c'est dangereux. Quand tu commences à courir après ton adversaire, rentrer dans une shot, puis c'est ça qu'il a fait. Il est rentré dans la shot en même temps que l'autre était allé en contre-attaque. C'est un call quand même assez brutal. Là. Brutal. J'espère que ça ne l'affectera pas trop parce qu'on a vu à quel point on vous avait averti. Regardez ce gars-là, vous allez triper dessus. Il l'a démontré. Je vais mettre ça sur le dos de l'expérience peut-être un peu. Comme tu dis, c'est le gros show, le UFC. Il s'est emporté parce que, on le sait, un combattant qui est affecté, parce qu'il l'a ébranlé, son adversaire. Puis Mandel a tellement voulu finir rapidement le combat. C'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, je sais. Mais tu sais, il devra calmer ça un peu parce que s'il avait resté un peu plus technique pour terminer clean, il aurait fini. Ouais, mais en même temps, tu sais comme moi, tu sais, assis, c'est où tu te dis, il arrête de prendre son temps. Dans mon divan, c'est facile. Je te dis, moi, j'ébranle quelqu'un dans l'octogone, cours après pas mal pour le finir. C'est sûr. Par exemple, Michael Chandler qui a failli être champion. Mais c'est ça. Non, c'est sûr, dans notre divan, à dire que Charles Jourdain est pourri et que Mandel aurait donc dû. C'est ça. Mais on va le revoir, Mandel Nalo, j'en doute pas. Je pense que oui. Grosse nouvelle dans la WWE. Ouais, on sort Brock Lesnar qui prend sa retraite. Toute une époque. À 48 ans. Donc, et là, je vais revenir sur. Tu sais, quand on pense que la lutte, d'un fois, est morte, ou la WWE, tu dis, il n'y a plus personne qui croit à ça. Puis, c'est sûr, plus tu vieillis, plus que. Ben, tu sais que c'est pas vrai quand tu es jeune, mais à un moment donné, tu te dis, voyons donc, le monde va avoir une grosse pièce de théâtre. Hey, ça, c'était au Allegiant Stadium à Las Vegas. Ouais. 2 journées. 2 soirées à Las Vegas, WrestleMania 42. Première soirée, 50 816 personnes. Deuxième soirée, où Brock Lesnar a pris sa retraite, et Roman Reigns qui était la finale, 55 256. En 2 soirées, il y a eu 106 072 personnes qui ont rempli ce stade-là pour aller voir de la lutte. Pour aller voir du théâtre athlétique, que j'adore, je respecte énormément. Ben oui. Fait que ce sport-là est en santé plus que jamais. C'est fou, hein? C'est fou. Depuis les 20 ans, c'est tout le temps plein. Tu regardes un show à télé, même si ça soit des plus petites WCW ou whatever. AEW, je pense. C'est tout le temps plein. Ouais. Partout. Ça pogne. C'est fou. Le monde aime ça. Puis, tu sais, moi aussi, tout le monde écoutait ça quand il était petit, là. Tu sais, je pense que c'était la religion le dimanche matin à regarder moi, j'écoutais la WCW dans le temps. Ouais. C'était la belle époque. Bref, puis je regarde ça, puis j'ai des clients au gym, Florian, que je salue d'ailleurs, un de mes clients, puis élève en jiu-jitsu. Lui, avec ses enfants, il écoute la lutte, c'est une religion. Quand ça vient à Montréal, ils y vont, puis tout. Puis, tu sais, comme il dit,
Il dit, mes enfants, pour eux, c'est comme des super-héros. Ouais. Ces athlètes-là. Puis il dit, moi, j'aime ça, regarder ça. C'est le fun. Puis c'est vrai. Moi, je me rappelle, on l'a arrêté une couple d'années, on a eu des enfants, là, avec mes boys, avec mes chums, là, mes vieux chums de gars. On écoutait WrestleMania une fois par année, tous les boys ensemble. Puis Christy, ça donne un bon show. Tu peux pas dire que ta soirée était plate. Ouais, impossible. Puis ils font tellement bien ça, les scripts aujourd'hui, que même si t'as pas écouté toute l'année Monday Night Raw, tu vas arriver à WrestleMania, tu vas trouver ça hot. Je me souviens quand ils ont ramené les old school Hulk Hogan puis tout en Californie au Levi Stadium, c'était comme toute ma jeunesse qui marchait. Shawn Michaels, Hulk Hogan, Rick Steve Nash. J'étais comme, ils ont donc bien vieilli. Ça me donnait un coup de vue en même temps. Mais ils jouent parfaitement dans la nostalgie avec un bon mix de nouveaux athlètes. Pour vrai, c'est écœurant. Mais tu sais, ceux qui ont écouté ça quand le dimanche matin, comme toi et moi, on se souvient de tout. Là. On se souvient des Coco Beware, des British Bulldog, des Ultimate Warrior. Road Warrior. Tu sais, on s'en souvient de ça. C'était écœurant. Là. C'était Puis épique. En passant, le mois prochain, dans le face-à-face, on va recevoir Jacques Rougeau qui va nous parler de cette époque-là. Ça va être... J'en parle, j'ai des frissons. Ben oui, c'est clair. Ça va être écœurant. Pour revenir à Brock Lesnar, il a perdu son dernier combat en carrière. Ils font souvent face à Oba Femi, ouais. Ils font souvent ça. Mais une carrière incroyable dans les sports de combat. Là, on va parler de la lutte WWE. Il a été 10 fois champion du monde. Ça a été le plus jeune champion WWE à 25 ans seulement. Quand même. Il a été champion du Intercontinental. En tout cas, il les a tous gagnés. Mais quand il est arrivé, il a été champion à l'UFC, évidemment. Le monde, ils comprennent pas comment ce gars-là, c'est un vrai athlète aussi. Je dis pas que. Là, je parle pas de la WWE parce que c'est des athlètes, eux autres aussi, mais il y a un parcours collégial en lutte olympique incroyable. Il y a une fiche de 106 victoires, 5 défaites seulement. Il a été champion. C'est fou. Il a été 4 fois All-American, champion NCAA, 2 fois champion du Big Ten. Écoute, il a tout ramassé. Puis, guys, c'est dur de gagner ça. Là. Il y en a des lutteurs dans le college wrestling aux États-Unis, des bons, puis avoir été champion tant que ça. Hey, 106 victoires, 5 défaites. Puis, tu sais, lui, il est parti de l'élite, là. WWE, il est allé à l'UFC, il est devenu champion. Ouais. Il est retourné à WWE. Quand même à 48 ans, là. Je sais pas si vous avez vu le combat qu'il a fait, là. C'était compétitif. C'était solide, là. C'était solide. T'es encore là. Bon, là, on peut sortir, Brock, les substances, stéroïdes, tout. Hey, comme tout le monde, là, dans la lutte, là, je pense. C'est un secret de polichinelle. Mais n'en est pas moins que c'est tout un athlète d'avoir duré aussi longtemps aussi. Effectivement, Brock Lesnar, par contre, c'est pas le gars qui se lançait du troisième câble non plus. Tu sais, ça use un peu moins. Mais Christy, soulever des gars au-dessus de sa tête, puis faire, je me souviens plus du nom de son move, là. Puis tu le quittes, tu sais, c'est pas rien. Puis dans l'UFC, moi je l'ai, Brock Lesnar. C'est que je l'ai. Pour moi, c'était le summum de dénaturer notre sport. C'était un gars de la lutte, c'est la sauce qui venait. Je l'ai haï, mais il a emmené beaucoup. Puis là, avec le recul, on en parle souvent, je m'ennuie de ces belles années poids lourds, là. Ouais. T'avais des vrais personnages. Brock Lesnar, il avait battu Randy Couture, t'avais Cain Velasquez, Starvering, Shane Carwin. Name it, c'était loadé. Puis là, on a plus ça, puis je m'ennuie de cette époque-là. Parce que, tu sais, Brock, là, c'était UFC 100 qu'il avait fait. Je pense qu'il avait battu le record de tous les temps des pay-per-view, tu sais. C'est la fin d'une époque, vraiment. Ouais, exact. Mais là, est-ce qu'on va le revoir? Parce que là, Raph, tout d'un coup, Raph qui arrive et qui fait il dit, hey, nous autres, on serait prêts à faire Brock Lesnar contre John Jones. Ça serait malade, man. En lutte, à Raph. Ça serait fourette. Imagine. Ça, je pense que je prends les billets et je vais. Les deux, d'après moi, les deux sont on. Ben, encore là, comme on se répète, ça implique pas grand-chose pour les athlètes. Tu sais, surtout à poids lourd, il n'y aura pas de white cut à faire. Puis, ils s'en vont lutter. C'est pas vrai l'équivalent. Je te dis, hey Pat, on se pogne-tu sur un show de super fight de jiu-jitsu, toi contre moi? Je dis pas qu'il peut pas avoir de blessure. On s'en va pas se frapper. J'ai pas besoin d'un camp d'entraînement de 12 semaines. Tu sais, tu comprends? John Jones va là un petit samedi soir. Ouais, puis là, Raph vient de dire qu'ils veulent aller international aussi. Ils veulent aller se promener. Ouais, ça veut dire que ça a pris de l'ampleur rapidement, incroyable. Ahmed Saroukan, il a dit, quand j'ai rentré dans RAF, ça valait 15 000. La valeur était 15 millions. Aujourd'hui, ça en vaut 150. En 9 shows seulement. C'est fou l'explosion des valeurs sportives. Ça pourrait être un sujet, ça avec, là, mais dans le sport professionnel, à quel point ça se valorise rapidement. C'est complètement fou. Il y en a un, RAF, en fin de semaine, RAF 8. Ouais. Malheureusement, la finale est tombée à l'eau, Cejudo contre Valle-Julie. On a fait la pesée. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Cejudo a dit qu'il était blessé, fait qu'ils n'ont pas eu cette finale-là. Mais quand on parle que c'est du haut calibre, il y avait
avec Cejudo, au début, il y avait 4 champions olympiques, 4 médaillés d'or olympiques de lutte sur la carte. C'est quelque chose. Hein. Moi, je trouve ça le fun parce qu'en même temps, ces gars-là, ça leur donne un autre débouché. Ouais. On s'entend, là, un champion du monde de Jiu-Jitsu puis un champion olympique de lutte, après son parcours, tout ce qui restait, c'était d'aller dans la MMA pour faire de l'argent. Maintenant, d'un côté comme de l'autre, tu peux faire de l'argent dans ton sport. Tant mieux. Ben, t'avais Hélène Maroulis aussi qui était là. C'était pas juste des gars. T'avais la championne olympique. Ouais. Kai Snyder qui est... Ouais, il faut une place aux femmes, j'aime ça aussi. Ouais. C'est cool. Kai Snyder qui commence à devenir une solide vedette chez RAF. Oui. Divertissant aussi. Puis lui, Kai Snyder, il a levé la main et il dit « Moi, le pogné à Gabe Stevenson. Là, on va voir qu'est-ce qui va arriver. » Là, il va se battre contre le finaliste, la médaille d'argent aux Jeux olympiques en 2024. Son nom m'échappe. C'est un Iranien, je pense, je ne me trompe pas, à RAF 9. Mais il est en ligne. Puis encore en même temps, ces gars-là, ils n'ont pas besoin de camp d'entraînement. Ils peuvent en aligner des combats. Puis c'est ça que Tsarukyan disait. Il dit, man, je me fais quasiment payer aussi cher que dans l'UFC. Puis il peut le faire. No joke, mettons, Tsarukyan, il dit, j'accroche mes gants, là, puis je fais juste ça. Il peut se battre quasiment tous les mois. Ouais. Tu sais, c'est fou quand même. À des salaires qui ressemblent au UFC. Au UFC, un mid-range. 3 combats dans une année, c'est une grosse année. C'est ça. Fait que Cejudo off, blessure. Donc, ça a donné la finale de Tsarukyan contre Faber. On savait que ça allait arriver. Il l'a pété 13-1. Mais le gros highlight de cette fight-là, Tsarukyan qui est allé avec un shoot solide. Puis finalement, pas dégradé. Puis il l'a envoyé à l'extérieur du stage. Ils ont tombé de haut quand même. Là. Passé par-dessus Charles Sonnen. Ça s'invente pas, ça, en passant. Ben non, puis tu sais, t'es chanceux de pas se blesser, là. Ben écoute, l'estrade est quand même surélevée, là, ça doit avoir un bon 4 pieds. Facile. Tomber en te défendant, ça répète une blessure désastreuse. Là, quelqu'un, mettons, Faber, post. Oui, exactement. Quoi, chanceux quand même, là, mais dans des styles de plateforme de combat comme ça, c'est pas rare que ça va outside. Là, je me souviendrai toujours de, justement, Wagner Rocha en Russie, chez Burkott. C'était comme ça. Puis il avait donné un Spartan kick au gars, il avait tombé en bas, t'sais. C'est pas le plus sécuritaire qu'il n'y a pas. Non. Mais. Pas le plus sécuritaire qu'il n'y a pas, ça se dit pas. Tu sais, Tsarukyan n'a quasiment pas failli se rendre à ce show-là, hein, parce qu'il s'est fait sortir de l'avion. Ça s'invente pas. Ce gars-là, il est très habile. Toutes les semaines, on parle de lui. Ouais. Puis c'est pas parce qu'on l'aime tant que ça. Je l'aime bien, là, mais écoute, il y a un fuck dans l'avion. Il a fait une vidéo avec Nina drôle. Il se bat. Il est là. Là, on se demande un peu ce qui se passe entre lui et Nina, là, mais ça, c'est d'autres choses. C'est un autre document. Mais l'affaire de l'avion, c'est qu'il s'en allait à Philadelphie, puis pendant le take-off, il parlait au téléphone, puis ils ont demandé 3-4 fois d'arrêter de parler au téléphone, puis ces autres gars qui étaient avec lui, la même chose, fait qu'ils l'ont sacré dehors. Lui, pas grave. Il a appelé son chum, il a pas un jet privé. Il dit c'est parce que j'en aurais besoin d'un livre pour aller à Philadelphie. Pas de trouble. Y a-tu un Uber Jet? Ça existe-tu, ça? Je sais pas. Peut-être. Mais y a-tu une attitude, Armand? Tu le vois dans l'avion, là, tout de suite, ça se tire. Puis il doit être difficile à gérer, ce garçon. Ouais. Quand très même. Difficile. Mais il veut juste se battre. Ouais, c'est ça. Lui, il dit moi, je veux juste me battre. Et je sais que je pète tout le monde. Ça me dérange pas. On jase, là, mais il a passé à Ariel cette semaine, au show d'Ariel Helwani. Puis là, je pensais à toi qui fais des interviews avec nos invités. Il a l'air difficile, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ton prochain combat? Gonna be a good fight. Ouais, il fait pas il donne pas de retour. Il n'y a pas un gros follow-up. Il donne pas de retour, ben. Mais ça va être intéressant. Puis là, on parle aussi de peut-être qu'il ferait un début avec UFC BJJ contre Mikey. Ouais, sauf que là, contractuellement, je suis pas sûr que lui, il aimerait ça tant que ça d'aller là. Il va être pogné avec eux autres. Là. Ouais, parce que je pense pas que. Mais l'UFC BJJ l'ont dit, c'est pas juste des exclusive contracts. Des fois, ils font, par exemple, je pense Nicolas Marigali, ils l'ont fait venir une fois à date. Okay. C'était pas sous contrat exclusif. T'sais. Je pense que ça serait tout un blockbuster, puis ça ferait du bien, parce que ce qui s'en vient à UFC BJJ, qui est pas super excitant, là, même moi, ça me tente quasiment pas de le regarder. Là. C'est peu dire. Là. J'aime vraiment ça regarder. Là. Ça c'est pas très excitant. Fait que Mikey, je pense que ça ferait du bien d'avoir un adversaire comme Tsarukyan. Ouais, bon, ben regarde, encore une fois, on parle de Tsarukyan, on va en parler. On en parle encore. Puis c'est vrai que t'as raison. Il est très bon pour rester dans les médias, sans arrêt. C'est ça le name of the game? Ça va au deuxième round. Round 2. Deuxième round, Matt. On a annoncé combat de boxe local avant la saveur locale internationale. Jean-Pascal.
Chaque fois qu'on dit combat local, ça me fait penser à Régis Lévesque. Un combat local. On va promoter ça. On va promoter ça. Jean-Pascal face à Francis Lafrenière. Francis Lafrenière, ça fait 15 ans qu'il est dans les combats ici locaux. Il y a des gros combats. Un de mes anciens partenaires d'entraînement chez Frère Grant, un gars qui a une machine de cardio inépuisable. Pour vrai, là, c'est spectaculaire. Ça va être son dernier combat en carrière pour Francis. Qui a fait son retour cet automne. Oui, qui a fait son retour cet automne. Son dernier combat en carrière face à Jean-Pascal, qui, nous autres, on pensait que ça allait être son dernier combat en carrière. Ça a l'air qu'il dit qu'il lui reste encore du jus dans le tank à 43 ans. Ça va se passer à la... J'allais dire à Place Belle, mais pas partout. Ça se passe à Laval, au Colisée Laval. Dans le House of Pain. Ouais. Ben écoute, Jean, moi je m'en ai jamais caché. Là, c'est mon boxeur préféré québécois de tous les temps. Mais ça me fait de la peine. Là. Je veux pas qu'il étire là ça. Moi, je pense qu'il l'a déjà étiré au maximum. Puis, hey, tu sais quoi? Si on oublie le dernier combat, s'en est bien tiré. Il était chercher les combats de championnat du monde. Il est redevenu champion du monde très tard dans sa carrière. Ouais. Écoute, props à lui. Mais là, tu sais, OK, un combat d'adieu contre Lafrenière local, c'est cool. On dit salut à tout le monde. Je comprends que c'est dur d'être la professionnelle de prendre sa retraite. Surtout quand tu as eu du succès comme ça, tu as eu du spotlight comme ça. Mais un moment donné, je veux pas que l'amateur plus jeune aujourd'hui regarde Jean-Pascal comme un has-been. Quand moi, je vais le regarder comme, pour moi, le meilleur de tous les temps au Québec. Tu sais, je parle. Puis, même au Canada. Au Canada. Tu sais, ça a été le plus... Un qui a fait connaître le Canada et le Québec sur la scène internationale le plus, je pense. Je veux pas qu'on laisse... Il y a des gros wins, là. Oui. Champion du monde, il y a des gros wins. Chad Dawson, moi, je me répète, quelle victoire. Il était en train de outboxer Chad Dawson avant la fameuse Cooper. C'est incroyable ce que ce gars-là a fait. Les guerres contre Hopkins. Fait que je veux qu'on se souvienne de ça. Pas... Vraiment le dernier qui a réussi à remplir le Centre Bell. Là. Ben oui, carrément. Fait que ça s'étire plus que ça, c'est un peu dommage. Ouais, déjà là, se battre ça. au Colisée de Laval, on aime ça, l'House of Pain, là, mais Ouais, tu sais, quand t'es Jean-Pascal, il me semble que tu t'es battu ouais. dans des plus grosses Quand arènes. je m'étais battu au championnat du monde contre Anderson Silva à Chicago devant 25 000 personnes, puis 2 ans plus tard, je me battais à Blainville devant 700 personnes. Ça n'a pas le même cachet. C'est rough un peu. C'est rough, c'est go. On va essayer de retourner où j'étais. Là, tu regardes qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est ça, mais surtout avec son dernier combat, Pascal, qu'il a fait, il a sous-performé. Ben oui. Il s'est fait complètement dominer. Tu voyais l'âge, là. Ouais, mais tu sais, là, il affronte un gars qui a. Tu sais, peut-être pas. Techniquement, peut-être pas la force de frappe pour faire mal à Pascal, mais il a la condition physique pour le faire mal par Pour le tenir. Pas à peu près. Là. En volume, là, je te dis, Pascal va en avoir pour son argent. Là. Ouais. Si Lafrenière est capable de rentrer là et de ne pas se faire. C'est pas un gars qui se fait impressionner facilement. Sans complexe, jamais, mais il reste que c'est quand même Jean-Pascal. S'il est oui. capable d'arriver là puis de lancer du volume, je te le dis, là, Pascal va en avoir pour son argent. Là. Never know. On va peut-être revoir le coup de la pince à cils, on sait jamais. Qui n'a pas vraiment marché. On va s'en Il l'a l'amené, quand même. Ah oui, mais quand même. En tout cas, ça se passe le 27 juin. Au Colisée de Laval. On va essayer de les avoir ici. Ce serait le fun, ça. Ça va être le fun de faire ça. Karaté Combat, le 2 mai en Floride. Pourquoi qu'on en parle? C'est parce que là, ils font une grosse promotion de champion contre champion. Là, il faut faire attention. C'est ça, un gros bémol. Oui, le champion, Sazaïb Rind, qui est le champion de Karate Combat, qui est bon. Il a juste une défaite en carrière. Il est spectaculaire, il est bon. Pour vrai, il est dur à toucher. Là, ils vont mettre contre Patricky Pitbull, oui, le frère de l'autre. De Patricio. De Patricio, exact. Qui s'est battu au Bellator, puis a été champion de Bellator. C'est un grand champion, quand même. Là, On fait beaucoup de promotions là-dessus. Sauf qu'on dit pas qu'il a perdu ses 5 derniers combats. C'est ridicule. Exact. Sauf qu'on dit champion contre champion, Bellator champion contre Karate Combat champion, puis on fait beaucoup de promotions là-dessus. Il reste que Pitbull a perdu ses 5 derniers combats. Il n'a pas super bien paru. Là, même sur l'affiche de Karate Combat, l'affiche promotionnelle, Pitbull a la ceinture de champion Bellator sur l'épaule. OK, bémol. 1, ça n'existe plus. 2, il a perdu ses 5 derniers combats. On fait du vieux avec du nœud, mais je pense que dans ce format-là, Pitbull, ça va être le fun à regarder. Ouais, ça pourrait être... Parce que c'est un... Il porte bien son surnom, là. C'est un fighter. Sur cette carte-là, il y a Larissa Pacheco aussi, qui est la seule qui a battu Kelly Harrison chez PFL. Si vous avez le temps, regardez ça, Karate Combat. C'est quand même intéressant. C'est comme dans une arène qui monte, puis tu peux continuer à frapper même s'il tombe sur le côté. Exact. Fait que tu sais, oubliez le nom karaté, là. C'est pas du karaté. Je te dirais plutôt que c'est du kickboxing. Je veux dire, c'est quand même le fun à regarder. Puis le branding alentour, il est drôle là, avec President Awesome. Là, Bass Rutten qui est là. Stephen Thompson. Oh, c'est intéressant.
Georges aussi, des fois, il est là qui commente. Là. C'est comme les 3 ambassadeurs. Là. Exact. Puis bien souvent, il est gratuit sur YouTube, le show en plus. Allez voir ça. Nice. L'UFC ce week-end, ça se passe aussi au Apex, au Meta Apex. Faut pas oublier ça, exact. Encore une fois, toute la carte sur TVA Sport 2. Sterling contre Yassal Zalal Youssef Zalal, pardon. Ça n'a pas été facile. Écoute, quoi dire là-dessus? Sterling, qui est l'ancien champion du monde, il a quand même défendu son titre. Il a défendu son titre à 3 reprises. Légitime champion. Exact. Là. Probablement, il y a des champions avec Belal Mohamed les moins aimés de l'organisation, les moins respectés peut-être par les fans. La legacy n'est pas respectée. Ça a mal commencé là, quand il est allé chercher son titre là, avec le coup de genou. Sauf que la faute, c'est pas lui qui l'a fait. On a donné beaucoup de critiques envers lui. Même si le coup de genou, OK, peut-être qu'on dit qu'il a faké un peu, il a joué à la comédie. Il reste que le coup de genou, il a landé pareil. Moi, je pense qu'il a joué à la comédie un peu. Mais la faute, c'est pas lui qui l'a fait. Puis, attends, là, il y a une limite, il y a une énorme différence entre une faute dans le feu de l'action puis une faute pensée. T'as mon Peter Yan. Regarde dans son coin. Tu sais, c'était pas comme dans le feu de l'action. Oh, il a l'aine d'un genou, il était-tu 3 points d'appui, pas tombé. Mais non, c'était ridicule. Moi, je l'ai toujours bien. Après. Oui, puis pas à peu près. Ouais. Il a pris son dos pendant 25 minutes. Moi, Sterling, honnêtement, je l'ai toujours bien aimé. Il a toute une lutte. Il était très gros pour 135 livres. Excitant. Très bon sol. Debout, il était divertissant à regarder quand même. Il y a beaucoup de hate. Oui, c'est un personnage coloré. Il met son opinion souvent sur toutes sortes de sujets. Mais. Toute cette semaine, il était à Media Scrum, il a essayé de mettre parce qu'il est propriétaire d'une compagnie qui fait de l'alcool. Il a amené 2 bouteilles comme Connor. Ils les ont pris. Non, toi, t'as pas le droit. Toi, Connor pouvait, toi, t'as pas le droit. Mais moi, j'ai toujours bien aimé, puis honnêtement, il donne un show. Puis à 145, ben, c'est pas si mal à date, son début, là. Oui. Puis, non, ça va être intéressant. Puis, tu sais, c'est un des 2 seuls dans l'histoire qui a réussi à passer un Sulweb stretch. Oui. Ouais. Puis, c'est Zabib qui peut-être pense faire un retour. Là. Zabib, c'est bon. Il y a le nom là même, Sharipo Magomedov. Quelque chose de même. Ouais, parce que là, tu viens de le dire, là, sinon je l'aurais sorti, mais ouais. Zabib. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des armes. Tu sais, Motu, je trouve que c'est un excellent lutteur. Il y a un lutteur rapide, il y a un timing. Il n'est pas le plus rapide pour rentrer à l'intérieur, mais son timing, il est parfait. Timing et du chain wrestling, là, beaucoup. Il n'arrête pas sur le takedown. Il est capable de continuer à essayer de l'avoir. Il a les bras très longs, comme je disais. Puis Youssef Zalal, ça va lui donner une exposure. S'il réussit à passer au travers de Sterling, mais écoute, ça va lui donner un nom, comme on dit. Puis Zalal, ben lui, c'est son 2e périple à l'UFC. Il s'était fait mettre dehors. Puis depuis qu'il est revenu, ben, il est sur toute une séquence. Il a 5 victoires de suite, 4 finishes. C'est un gars qui est très bon debout, mais au sol aussi. Là, il y a 3 fois plus de soumissions que de KO. Il est vraiment sur une bonne lancée, puis c'est pas un combat facile pour Sterling. Zalal, non, vraiment pas. Il est à l'aise d'aller au sol aussi. Il va pas craindre la lutte, parce que s'il va s'en va au sol, il y a vraiment des bons outils pour gagner ce combat-là. Ouais, puis ça fait du bien à 145 livres là, de voir un peu plus d'action. Puis si Zalal peut monter dans les classements, ça serait le fun. Ça t'amènerait un nom de plus en discussion. Norma Dumont face à Justin Edwards en demi-finale. Les 2 sont classés, c'est juste que cette quadrille de poids-là... moribonde, c'est épouvantable. Il se passe pas grand-chose. Je veux pas être sévère, ça le fait pas. Non. Il y a trop peu d'athlètes à cette catégorie. Le bassin, c'est ça. Le bassin, il est pas là. Puis c'est... Là où est rendu le sport de combat féminin, ça n'a pas évolué. Les autres catégories de poids, oui. Celle-là, non. T'as raison. C'est dur à regarder quand même. Ouais, t'as raison. Oui, t'as raison. Combat qui, je trouve, qui va être vraiment intéressant. Rafa Garcia contre Alex Hernandez. Ça risque de revoler. Ouais. Honnêtement, si c'est le bon Alex Hernandez qui se présente. Oui. Parce que des fois, ça il est capable. Il est où le bon Hernandez? Exact, mais il est capable. On sait qu'il est bon, ouais. Ouais, aussi, combat que j'ai hâte de voir. Ça peut être un bon banger, comme on dit. Adrienne Martinelli face le retour de Davy Grant après ça a été fait, je ne sais plus si on dit knocker ou soumettre, là, mais les deux en même temps. C'était beaucoup. Puis, Buchecha, Marcus Buchecha, on en a parlé. T'en as parlé souvent à l'UFC face à un vétéran, Ryan Spann. Buchecha qui est 0-2 à l'UFC, va essayer d'aller chercher sa première victoire à l'UFC, qui est... je vais te laisser en parler. Parce que tu connais plus que là, puis on en a parlé plusieurs fois. Là. Il est 0-1-1. Ouais. Il a fait une nulle à son dernier combat. C'était épouvantable. Il y a lui et Rodolfo Vera qui se battent. Là, C'est vrai, il avait perdu, mais je sais pas, ça avait été changé. Ça avait overturn. Ouais, c'est overturn. C'est une nulle. J'en ai souvent parlé que, tu sais,
ça fait mal pareil la communauté de Jiu-Jitsu quand ils arrivent au UFC. C'est parce que je pense qu'ils sélectionnent les mauvais athlètes. T'sais, je pourrais vous nommer au moins 10 combattants d'un matin qui pourraient se battre dans l'UFC, ancien champion du monde de Jiu-Jitsu émérite, puis ça serait excitant. À la Gilbert Burns, à la Damian Maia. Mais là, ils prennent des gars qui étaient plus focus sur le gi en plus, des anciens grands champions, mais avec kimono. Avec un combat debout déficient. Ben, plus que déficient, là. Très, très déficient. Fait que autant Buchecha que Rodolfo Vera qui se bat sur la carte aussi. Ironiquement, ces deux-là, ça a été une des plus grosses rivalités des années 2010 à 2020. Ces deux-là, c'était en finale absolue tout le temps. Ça a été des guerres d'anthologie en Jiu-Jitsu avec Guy. Par de Vieira. Ouais, Vieira et Buchecha. Ouais. C'était toujours un contre l'autre. Dans l'UFC, ils n'ont jamais trouvé leur cause. Des monstres en plus, ils ont des shapes de feu, mais le debout, je sais pas s'ils le travaillent pas ou si ils ont commencé à le travailler trop tard dans leur carrière. Ça se peut, ça aussi. Tu sais, quand tu commences à travailler ça puis tu es rendu dans l'élite du sport, dans l'UFC, c'est compliqué. C'est dur à rattraper. C'est très dur à rattraper, mais il a rattrapé puis rattrapé. Même le dernier combat de Buchecha, même au sol, il paraissait mal. C'est vrai. Parce qu'il essaie tout le temps des clés de cheville. T'sais, en cas de doute, il essaie des clés de cheville. C'est lui-même qui se lançait sur le dos. C'était même pas un gars de clés de cheville dans sa carrière. En plus. C'est ça qui est le pire. Moi, je la connais par cœur, sa carrière. C'est pas Gordon Ryan, tu sais, je veux dire. Fait puis, surprenant, fait intéressant, les deux sont favoris au cut. Autant Vera que Buchecha. Ouais, parce que Vieira, il se bat aussi sur sa carte face à Eric McConney. Chris Pan, c'est pas, c'est pas la plus belle invention, plus chemin. C'est un bon vétéran. Il est legit. Moi, en tout cas, je donne pas cher de leur peau, encore une fois. Rodolfo Vera, son adversaire, je m'en cache pas, je le connais pas vraiment. C'est réussi à l'amener au sol, OK, mais je veux dire, c'est dommage parce que ça fait pas bien paraître. Vera, il a un meilleur debout que Bouchecha, ouais. par exemple. Bouchecha, c'est inexistant. C'est dur. C'est plus que dur. C'est brouillon. Fait que, t'es poli. C'est brouillon. T'es poli. Tu sais, t'as un brouillon d'un enfant de 5 ans puis un brouillon d'un enfant d'1 an. Choisis le brouillon que tu veux. Un brouillon d'un gars de 30 ans, c'est laid en maudit. Des nouvelles de Samouraï. Ouais, Samouraï. Samouraï 19, le 29 mai, au Casino de Montréal. Ouais, j'avais lâché un petit peu la nouvelle en jasant avec Daniel Lafont la semaine dernière. Je pouvais dire qu'il y avait le gala le 29 mai au Casino de Montréal, chose qui était annoncée. Ce qui est annoncé également, la grande finale, ça va être Michael Dufort qui va se battre. L'adversaire n'est pas aucun adversaire de ceux que je vais nommer est annoncé, mais Michael Dufort fait son retour. Je pense que ça va lui faire du bien de se battre, mais qu'il a fait il a fait la coupe de poids la semaine passée, au cas où quelqu'un à Winnipeg. Le poids à Winnipeg. Il a fait le voyage aussi, à Winnipeg. Puis là, ses réseaux sociaux, ça fait 80 jours, 85 jours, je pense, qu'il disait jour 80, il demandait à Dana White de me signer pour lui. Il essaie de créer un buzz autour de lui. Ouais. Écoute, il essaie. Il fait ce qui est en son pouvoir. Exactement. Il fait ce qui est en son pouvoir. Mais là, il faut encore une fois, ce qui est en son pouvoir, ben, c'est d'aller gagner ce combat-là sans équivoque. Ouais, donner un show. Je ne sais pas contre qui encore qui va se battre. Mais genre d'avoir l'adversaire, ça prendrait quelque chose de substantiel un peu, là, pour écarquiller les gens encore une fois. Je lui souhaite beaucoup. Tellement un bon Jack qui travaille fort. Il va y avoir aussi les retours de deux gros prospects, Camillo Avalan et Antoine Chaput. Deux noms à surveiller. Écoute, ils ont fait le début professionnel dans la dernière année et demie. Ils font des flamèches. Ils sont vraiment, vraiment, Camillo, vraiment moi, je l'ai connu quand il était très jeune. Puis, tu sais, il était venu s'entraîner au Orion, là, avant, ça fait longtemps, là. Puis, tu sais, il avait le désir de faire ça, mais je voyais pas vraiment comment il aurait pu exploser comme aujourd'hui. Puis, je regarde aujourd'hui, il est bon. Pour vrai, il a dit qu'il est allé au dépanneur puis il a acheté tout ce qu'il avait de besoin, puis ça a fonctionné. Là. Pour vrai, il a vraiment pris une coche. Il est très bon, il est complet. C'est un jeune qui a une bonne tête à ses épaules aussi. Oui, aussi. Mais moi, je suis vraiment surpris de voir au niveau ce qui est rendu. Ça fait quand même longtemps, on s'entend. Oui, ça fait plus que 12-13 ans. Là, Puis je suis vraiment surpris de le voir là. Puis je suis content pour lui. Pour vrai, là. Il est très, très bon. Là. Il est bien entouré. Il s'entraîne du côté de H2O MMA avec Richard O. Fait que tant mieux. Deux prospects que j'ai vraiment hâte de voir. Puis ça va être des contenders au-dessus de Samouraï avant longtemps, ceux-là. Ouais. Il va y avoir ensuite la poursuite du tournoi de 135 livres. Donc, ce tournoi-là se poursuit. Très excitant. Puis, que j'ai su tout chaud ce matin, ça serait confirmé que Yohan Lainez se battrait sur la carte également. On sait qu'il s'est battu récemment à Calgary. Subi un revers contre Jordan Mean. Mais là, il pourrait se relancer avec un combat. J'ai pas su l'adversaire encore. Mais supposément que... on a su le nom d'adversaire, mais c'est pas officiel. Bref, le but pour Yohan, c'est de retrouver le chemin de la victoire, tout simplement, là, je pense. Oui, c'est ça. Puis de retrouver le plaisir, je pense, à combattre. Oui. Tu sais, d'être capable de performer, parce que tu sais, il s'entraîne chez vous. Ben oui, c'est mon partenaire d'affaires, Yohan, je m'en cache pas. Là. Tu le sais, au gym,
il est très bon, mais maintenant... Il est bon, Johan. Il y a une cassure qui se fait, on dirait, mais dans des athlètes, qu'il arrive dans un combat, puis tu regardes ça, tu dis, ben voyons, mais au gym, il torche tout le monde, il vole, mais en combat, il n'est pas capable de livrer la marchandise. Puis là, c'est là. Je pense qu'il faut juste qu'il retrouve le plaisir d'aller combattre, pour être capable de trouver une espèce de je sais pas, d'un état d'esprit serein là-dedans, puis j'allais s'amuser. Puis c'est dans ce moment-là que tu es capable de performer. Absolument. Puis je pense que c'est ça qui a fait défaut. Je vous le dis, je le connais. Je m'entraîne tous les jours avec lui. On est propriétaire de l'Académie Connexion ensemble. Talent sort par les oreilles, Johan. Il démonte pas dans l'octogone ce qui est vraiment. Oui, il l'a fait récemment à Samouraï, mais contre Jordan Mein, oubliez ce combat-là. C'est comme ses 2 dernières sorties du UFC. Tu peux pas te baser là-dessus pour juger l'athlète parce qu'il est vraiment meilleur que ça. Puis là, il fait les bonnes choses. Il fait une compétition de jiu-jitsu en fin de semaine, justement. Il va aller faire Mastermind au Centre-Pierre Charbonneau. Plus combat à la fin du mois de mai. Donc, il fait les bonnes choses. Il faut juste qu'il retrouve l'état d'esprit, comme tu dis, avoir du fun. On va se ramasser une bonne gang du gym pour aller voir ça, là, être derrière lui. Faut qu'il retrouve ce plaisir-là. Puis Mastermind, écoute, on va en parler vite, là, ça, on va en fin de semaine au Centre-Pierre Charbonneau. Ouais. Grosse compétition de Jiu-Jitsu, organisée par Fabio Hollanda. Qui est le coach de Charles Jourdain. Qui est le coach de Charles Jourdain, qui a été mon coach aussi. Si ça vous tente de voir ça de vos propres yeux, d'aller voir c'est quoi une grosse compétition de Jiu-Jitsu, chez Centre-Pierre Charbonneau, c'est une des plus belles places pour faire cet événement-là. Je me suis battu là aussi dans TKO. C'est tellement le fun d'aller à cette place-là. C'est fait pour ça, on dirait. C'est comme un pit au milieu, tu as les estrades en haut. C'est comme si c'est numéro 1, c'est la meilleure place. J'ai des souvenirs de compétition incroyables là. Si vous voulez voir Anaïs Davio compétitionner, venez voir ça. Ben oui, ma fille fait compé. Fait que, non, c'est le fun. Toute la communauté de Jiu se ramasse là. Vous pouvez venir voir ça, c'est cool. Ouais, puis vous allez voir, une dernière petite aparté là-dessus. Si vous comprenez pas c'est quoi une communauté de sport, ben tu sais, juste aller là, puis vous allez voir l'interaction entre les équipes, entre les combattants, entre les participants. L'intensité, mais après ça, on se serre, puis on se parle, puis tu sais, des fois, même après un combat, tu sais, l'autre va perdre. Hey, comment t'as fait pour aller chercher ça? Ils vont l'expliquer aussi. C'est ça, la communauté de Jiu-Jitsu. Fait que si vous êtes curieux de voir, je comprends pas trop avec des paroles, j'aimerais ça le voir de mes yeux. Centre-Pierre Charbonneau en fin de semaine. Si vous voulez comprendre, comme tu dis, pourquoi Matt est si fatigant que le Jiu-Jitsu, pourquoi il aime ça à ce point-là, je vous le dis, c'est comme tu l'as très bien décrit. Parlant de Jiu-Jitsu, ADCC, West Coast Trial, on en parle parce qu'il y a un Québécois, Franco Pana, qui a terminé 2e chez les poids lourds. Puis je veux que tu me parles, comment que c'est gros ça, pour un combattant de Jiu-Jitsu ici qui s'entraîne au Québec? C'est énorme, Pat. ADCC, j'en ai souvent parlé ici au micro. C'est un peu nos Olympiques du Jiu-Jitsu, du grappling. Ça se passe une fois 2 ans. Puis, faut que tu sois sélectionné pour aller là. Tu peux pas juste t'inscrire comme au championnat du monde, des trucs du genre. Donc, il y a 2 façons d'y aller. Soit tu es invité par RDCC quand tu es un ancien grand champion, peu importe, ou gagner les trials qu'on appelle. Les trials, il y en a partout dans le monde, sur tous les continents. Exact. Exemple, les trials nord-américains, il y en a 2. Un sur la côte est américaine, un sur la côte ouest. Fait que Canada et États-Unis peuvent aller là. Ça va avec ton passeport. Tu peux pas être un Européen et essayer de venir faire les trials. OK? Fait que c'est vraiment par région du monde. Il y a celui en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, etc. Même en Afrique. Donc, ces trials-là, Pat, là, c'est par milliers de participants. Quand tu gagnes ça, tu t'en vas. La grande finale, c'était à Abu Dhabi. Vois-tu, c'était à Las Vegas les 2 dernières années. Cette année, c'était en Pologne. OK. Fait que ça se promène en DCC. Ça, c'est la grande finale. Tu te qualifies pour aller en grande finale. Comme c'était allé aux Olympiques. Fait il y a du monde là. Tu gagnes pas une division de 10 combattants. C'est genre une division de 300 combattants et plus. Okay. Fait que notre Québécois, Franco Pana, très connu sur la scène de MMA québécois. Il est commentateur à Samouraï. Je me suis entraîné longtemps avec. Tu le connais bien aussi. Son propre podcast. Ouais, il a commencé à aller voir ça, il fait des bonnes analyses. Je sais pas si on appelle ça un podcast, c'est lui tout seul qui donne ses opinions. Ouais. Il est drôle, puis très vocal, puis c'est un personnage coloré. Je coloré. pas pour dire ce qu'il a pensé. Vraiment, j'ai des anecdotes en compétition avec ce gars-là. Incroyable. Il est marrant, ce gars-là, vraiment. Allez le voir. De son vrai nom, là, je l'ai texté tantôt, si tu mets ça ton nom, parce que il s'appelle pas Franco Pana. C'est François Pignotti, je pense. Je l'expose. Là, tu l'exposes. Faire sa part, a fini 2e chez les lots au trial. C'est majeur. Pour vrai, on peut pas comprendre à quel point c'est gros. Il a perdu face à Nick Hartman, qui est 4 fois champion du monde quand même, le jiu-jitsu brésilien. Il a pas rougé de cette performance-là. Bravo à lui. Tu sais, je trouve ça passera jamais RDS, ce genre de nouvelles-là. Puis notre podcast est fait pour ça. Ouais. Bravo, Franco, pour vrai. Ici, c'est no-gi. C'est no-gi. Fait que tu nous fais shiner, finir au trial. Puis les trials, souvent, là,
s'il y a un blessé et tout, ceux qui ont donné un bon show, une bonne performance, des fois, ils ont une invitation pour le gros show ADCC, exemple en Pologne. Sait-on jamais, Franco a le don de se vendre, parle aux autres. Ah oui, il est très bon là-dedans. Fait que s'il y a une blessure, on pourrait voir Franco Pana, ça serait vraiment le fun. Ça entraîne au Oma? Ouais, chez Oma principalement. Avec Johnny. Avec Johnny Zemouli, qui est le président pas le président, excuse-moi, qui est le directeur général de la Fédération québécoise de Jiu-Jitsu brésilien. Oui, une des grandes causes. Il y a eu beaucoup de monde qui a été impliqué là-dedans, mais ça a été le porte-drapeau, le porte-parole. Porte-parole de ça. Exact, pour aller faire ça. On parlait vite de 3 événements de ONE FC pour les amateurs de Muay Thai, Kickboxing, MMA aussi. Ouais. Je ne vais pas m'allonger trop là-dessus, c'est juste parce qu'au rassemblement de Chaos Sport qu'on a eu au Casino de Montréal, on a un auditeur qui est venu nous voir. Hey, parlez-vous de Muay Thai des fois, c'est cool votre show, les boys. Puis là, ça m'a fait penser à lui quand j'ai vu ça cette semaine. Donc, il va avoir le 24 avril, il va avoir 2 shows. Il va avoir ONE FC Friday Night, qui va être essentiellement que du kickboxing Muay Thai. Il va avoir Inner Circle au Lumpini. Encore une fois, un stade emblématique de Muay Thai en Thaïlande le 24, donc la même soirée, 2 gros shows. Et le 29, ONE Samurai, donc une espèce de comment je dirais bien, de soirée thématique où ça va être encore axé sur le combat debout et plus particulièrement du Muay Thai. Fait que, si vous êtes amateur de ça, allez voir ça, c'est disponible sur Amazon Prime. Le Inner Circle, un peu plus difficile à regarder, là, je veux dire, à trouver l'endroit pour le regarder. Mais si vous êtes fan de ça, il va y avoir le gala du 29, t'as Rog Tang qui va se battre sur ce gala-là. Grande vedette de Muay Thai. Que t'aimes ça ou pas, tu regardes ce gars-là aller, c'est impressionnant. Le volume de coups qu'il peut donner et recevoir, c'est phénoménal. Il faut oublier que Jonathan Dibella, québécois, qui est champion de ça aussi. ONE FC également. On va avoir des nouvelles bientôt de... J'imagine. Prochain combat, évidemment. Donc, c'est en fin de semaine. C'est le 24. Pas en fin de semaine. C'est bientôt. Ouais, il est en fin de semaine, puis la semaine prochaine, le 29. Si vous êtes amateur, allez voir ça. Hypoke News. Hypoke News. Matt, les Hypoke News, qu'est-ce que les nouvelles qui nous ont surpris cette semaine? Le 25 avril, ça s'en vient. Il était supposé d'avoir un combat de boxe. Oui. Hein? Il était supposé d'avoir un gros combat de boxe en Égypte. Floyd Mayweather contre Mike Tyson. Ben oui. Il est où ce combat-là? Je sais pas. Il est disparu où? Il est passé où? J'ai jamais cru à ça, là. On s'entend. Autant je trouve ça ridicule. Mais Tyson, il dit que le contrat il est là, mais que. C'est pas Tyson qui dit, c'est lui qui s'occupe de ses affaires. Il dit c'est compliqué. Le contrat est compliqué. Il y a bien des clauses là-dedans. Puis là, on sait pas trop. Il dit ça arrivera pas le 25. Bien évidemment, on est bien conscient de ça. On est le 23. On est le 23, exact. Mais il dit c'est pas le combat n'est pas enterré. Le combat n'est pas mort. Il faut savoir si ça va se faire après. Là, on a parlé beaucoup la semaine passée des mêlées judiciaires de Floyd. Floyd a fait une entrevue cette semaine en conférence de presse. Il se dit que inquiétez-vous pas. Dis-moi, j'ai des business qui marchent super bien. Toutes mes affaires sont payées, mes chars, mes buildings. J'ai des buildings qui valent des milliards de dollars. Je dis, I'm good. Des milliards. Rien de moins. Ouais, non, mais c'est exactement ça qu'il a dit. A billion édifice, building. Il est propriétaire du stade des Cowboys de Dallas, on ne le sait pas, dans le fond. Ah, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce combat n'arrivera pas, sauf que là, on a vraiment annoncé à la Sphère, à Las Vegas, le combat face à Manny Pacquiao. Ouais. Floyd qui a signé la dernière journée qui était supposé signer que le contrat allait être issu. Donc, ça se passe à Netflix le 19 septembre. Puis, c'est pas une exhibition. C'est un combat, un vrai combat. Là, il doit avoir plié sur cette clause-là, parce que ça devient ridicule. Là, mais Pac voulait pas une exhibition. Ça fait pas de sens. Déjà que le combat, je le trouve douteux. Puis, en plus, pas pour vrai. C'est ça. Tu mets une exhibition sur Netflix à la Sphère. Face à on s'entend, c'est 2 gros noms, mais c'est comme... Ouais, mais ça prend un enjeu. Tu sais, honnêtement, on sait comment ça coûte cher à la Sphère. Là. Ben oui. Tu paierais-tu 1500$ pour aller voir Pacquiao, Floyd Mayweather jamais. Dans un combat exhibition? Ça prend un enjeu parce qu'il n'y aura évidemment pas de titre à l'enjeu. Il n'y aura pas de ceinture à l'enjeu. Mais juste le fait que peut-être Pac va enlever la fiche immaculée de Floyd. Prendre sa revanche. Prendre sa revanche, etc. Là, OK, ça devient un peu plus vendu. 2015-2016, ce qui fait déjà longtemps. Ah, c'est 2015. Ouais. Là, il y a de l'enjeu un peu. Ça va être vendeur, mais à l'exhibition, oublie ça. Ouais. Je pense pas que Netflix aurait payé pour ça non plus. Je pense qu'il va falloir mettre du monde aussi sur cette carte-là qui va avoir la peine. Ben, absolument. Pour un combat. Ouais, c'est ça.
C'est pas que personne va briser son Mais cochon je pour aller pense là. pas qu'ils ont le following comme un Jake Paul pour mettre juste un combat qui a de l'allure en finale. Là, c'est ça qui est fou. On fou, parlait hein? tantôt, autant on parlait de Jean-Pascal que moi, je l'ai vu dans son prime, mais l'amateur qui a 25 ans aujourd'hui, Jean-Pascal, ça lui dit peut-être moins grand-chose. Même chose pour Floyd. Floyd Mayweather n'a pas le following, comme tu dis. Jake Paul, qui est un influenceur, est bien plus connu dans la boxe d'aujourd'hui que Floyd Mayweather. Pour le nouvel amateur. Fait que, ouais, faut pas se fier juste là-dessus. Un gars qui est connu aussi dans la boxe, Conor Ben, qui a gagné la semaine passée, qui est devenu agent libre après 15 millions. Ouais. Là, finalement, on s'était dit... Il y avait de quoi, là. On était là, il y a de quoi. C'est impossible que Zuffa ait fait ce mauvais placement-là. Conor Ben, qui était pas un mauvais boxeur, il est connu, mais pas comme... Mais c'était pas 15 Usyk, millions, tu comprends. Mais là, Zuffa qui est arrivé, il dit oui. Il dit là, finalement, on fait dans une conférence, une entrevue, plus une entrevue. Conor Ben dit qu'il avait signé 2 ans pour 5 combats. Là, ça devient intéressant. Avec Zuffa. Oui, parce que le prochain combat, on parle beaucoup face à Ryan Garcia qui va défendre son titre pour la première fois. Là. Dieu, j'aimerais savoir ça. Ça serait bon. Mais ça devait être très conditionnel à la performance de Ben, dans le fond, le deal. Ouais. J'imagine. Oui. Parce que, comme on disait, là, ça faisait aucun sens. Là. Ouais, puis Progrès, en plus, il dit qu'il avait pris sa retraite. Finalement, il dit non, j'ai jamais dit ça. Il dit, je pense que. Ça a été mal compris. Ouais, c'est ça. Ben, ça sortait ses headlines partout, là, qu'il a pris sa retraite. Très bon. Whatever. Fait que. Ben, c'est ça. Tu sais, Zuffa, t'es aimes ou t'es aimes pas, là, ça fait des années qu'ils sont dans cette business-là. Il n'aurait pas fait de je pense pas. mauvaise décision de business de même. Peu importe, même s'ils sont backés par des gros investisseurs des Émirats arabes, il n'aurait pas pitché 15 millions pour le... Personne pitch 15 millions pour le fun, je pense. Là. Non, même si t'en as plusieurs, il reste que ils veulent avoir un retour sur l'investissement quand même. Là. Mais ouais, cool. Si ça arrive avec Ryan Garcia, Ben, il n'a pas la langue dans sa poche non plus. Là. Est-ce que ça serait sous la bannière de Zuffa? Ben, c'est ça, j'ai hâte de voir. Pas. Là, ça serait majeur. Là, la brand exploserait. Ça serait un premier gros exposure. Puis les deux, comme tu dis, n'ont pas la langue dans leur poche. Là. Conor Ben, bonne vedette aussi. Là, ouais, non, c'est ça. Ça va revoler. Ça va être la fun. Puis Ryan Garcia, qui est son éthique de travail, on ne sait pas. Là, il est devenu champion. Qu'est-ce qui arrive? On le voit, il se promène beaucoup. Je le vois beaucoup sur les réseaux. Il est partout, sauf au gym. C'est ça. Fait que, on ne sait pas son éthique. Encore, c'est un gars qui. Il est bon. Le talent qui sort par les oreilles. Il aurait pu donner champion du monde sans s'entraîner, peut-être. Peut-être. Mais là. Rendu à ce niveau-là, il faut que tu aies une éthique de travail. C'est ce que je pense aussi. Le MVP MMA qui s'en vient le 16 mai prochain. Il y a eu une conférence de presse. Pas grand-chose qu'on a plus appris que d'autres choses. On s'est plus lancé des flèches en gauche à droite. Mais ce qui est ressorti de cette conférence de presse-là, c'est que le paiement minimum des combattants qui vont être sur cette carte-là, c'est 40 000 fait que si tu perds, tu fais 40 000 ce qui est presque 4 fois plus que dans l'UFC, qui est 12 000 Ce qui commence à être raisonnable. Ouais. Je veux dire, pour certains noms là-dessus qui sont vraiment en fin de carrière en plus, ou une Jab Masson Wong en plus, une Québécoise qui va se battre là-dessus, c'est bien. C'est une bourse honnête, je pense. On a vu que ça a l'air que ça court pas aux portes pour acheter des billets pour l'événement. Hein? Non, ils ont de la misère à remplir. Ben, tu sais. Au-delà du buzz, factuellement. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, le MMA, c'est un sport qui attire les jeunes. Oui, plutôt. Ouais. Fait que, tu sais, les jeunes, tu sais, nous autres, on sait c'est qui sont sur la carte, là, des Philippe Lins, puis des Gina Carano, puis. Mais les jeunes combattants aujourd'hui, les jeunes fans de l'UFC, les jeunes fans des MMA, tu vois cette carte-là, t'es comme. OK, c'est Jake Paul. On connaît Jake Paul. Mais eux autres qui sont sur la carte, t'es comme. Mike Perry. Nate Diaz, Mike Perry. Nate Diaz, ça commence avec du vieux stuff, là. Ben oui, c'est ça. Ça me fait mal de le dire, mais ça commence avec du vieux stuff. Fait que comme tu dis, l'amateur, je me répète, le cas type qui a 20-25 ans, qui tripe sur le MMA, je vais parler d'Antoine Chaput puis Camillo, ils vont plus le connaître que Lorenzo Larkin. Mais tu sais, entre Nate Diaz et Perry, ça a quand même été assez respectueux. Perry est arrivé avec un chandail de Nate Diaz, puis il a dit, c'est un de mes idoles, je le regardais, puis ça va. Ils ont vieilli, ils ont mûri. Ben, peut-être, mais c'est ça, tu sais, est-ce que ça va être plein? Je sais pas. Je pense pas. Ça a le potentiel d'être vraiment pas un bon show. Je critique envers ce show-là beaucoup, là. Oui, mais. Tu sais, oui, là, ça a été un gros stunt publicitaire. Oui, on donne de l'argent à gauche, à droite. Mais la force d'une organisation, c'est est-ce qu'elle perdure dans le temps? Voilà. Là est la question. Est-ce qu'MVP MMA va en faire d'autres après? Moi, j'en doute. Puis, tu sais,
Je pense que on se reporte juste il y a 3, 4, 5 semaines. Hey, c'était quasiment si l'UFC. Tu lisais ça partout, comme si l'UFC était en train de s'écrouler, puis qu'MVP. Minute. On parle d'une business qui dure depuis 30 quelques années, qui a fait ses preuves, qui est une machine à imprimer de l'argent versus. C'est beau brasser les cartes. Je trouve ça cool. Dans le fond, MVP, c'est bon ce qu'ils font. On l'a dit. Ça amène de l'argent sur la table de plus pour les combattants. Mais je suis pas sûr qu'il va y avoir MVP MMA 10. Non, parce que c'est ça. En même temps, je veux pas dire que l'UFC, c'est correct qu'ils payent 12 000 $ le combattant. C'est dégueulasse. Sauf qu'ils en ont 700 à payer. Est-ce que MVP, s'il y avait 700 combattants, il paierait 40 000 les premiers combattants du sous-carte? Puis on regarde ceux qui combattaient là, à Bellator, PFL, ceux qui se battent en sous-carte en premier. Hey, Bellator, il y en a qui faisaient 1 700, 2 000 $. Ça, c'était épouvantable. Personne n'en a jamais parlé. Non, ça, c'était correct. Là. Ça, c'était comme, bon, regarde, c'est normal, c'est Bellator. Bellator, c'est le compétiteur principal de l'UFC. Pendant longtemps, ça l'a été. Même ça, PFL regarde les bourses des sous-cartes. Pas de riches là. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est le fun pour ceux qui vont être cette carte-là. Jeanne Masson-Wang aussi, un article qui est sorti dans le journal qui ont fait quand même de la promotion de ça. Tant mieux pour elle. Puis ça a dit que ça peut changer sa vie. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'exposure. Je pense visuellement, beaucoup de monde va regarder ça. Au niveau des spectateurs dans l'édifice, je pense que ça va être à moitié plein. C'est où donc, déjà? C'est Los Angeles. Los Angeles, ouais, c'est ça. Ça va être à moitié plein. Moi aussi, je pense. Ça n'a pas le même buzz, ça, non plus. Ça n'a pas le même buzz non plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir du buzz, par exemple? Le 11 juillet, l'UFC, International Fight Week. Là, il y a plein de rumeurs qui partent. C'est fou, les rumeurs. On parle de Conor McGregor face à Holloway qui pourrait être le combat principal, la revanche. Conor qui dit, moi, je me bats pas en bas de 30 millions de combat. Puis, d'ailleurs, il dit, on est proche d'avoir une entente quand vous allez le savoir, mais je suis vraiment confiant. Il y a une rumeur aussi, Paddy Pimblett contre Benoît Saint-Denis. Moi, je pense que c'est le combat qui fait le plus de sens pour les deux. Ça pourrait être vraiment cool. Cal Harrison, Commander Nunez. Je pense que cette carte-là va revoler pour vrai. Pour les noms qui vont être là-dessus, ça va être quand même quelque chose de spectaculaire. Puis tu sais, là, on fait ça encore à Las Vegas. Puis tu sais, l'UFC, depuis le début, oui, ils ont fait un stade en Australie. Ils ont rempli 50 000 personnes. Ouais. À Toronto, ils en ont rempli 52 000 personnes. C'est correct. Là, ils parlent d'en faire un dans un stade en Espagne qui remplirait à peu près 60 000 personnes. Mais d'où je viens, pourquoi je veux parler de ça? Je vais revenir tantôt quand on parlait de la lutte. La lutte, là, qui va n'importe où, là, WrestleMania, WWE, avec des gros événements comme ça, ils s'en vont dans des stades, c'est tout le temps plein. C'est tout le temps 50, 60 000 personnes. Est-ce que l'UFC serait capable de faire ça? T'sais? Bonne question. C'est vrai. Parce que, exemple, le stade, c'est C'était à Saint-Barnabéu. En tout cas, bref, le stade du... l'ennemi du Barça, là, le Real Madrid. La culture est-tu si grande que ça d'MMA en Espagne? On ne le sait pas. J'imagine qu'il y aurait un Ilya Topuria là-dessus. Pas le choix. Ouais. C'est intéressant. Moi, je pense que la marque, oui, est worldwide, mais peut-être pas partout. Tu sais, je veux dire, la lutte, tout le monde écoute ça. Tu sais, le WWE, ça, c'est de la culture pop. Les UFC, c'était pas pour tout le monde, mais ça serait hot. Ça serait un autre gros statement, là. C'est ce que je pense aussi. On le sait en Asie, c'est très fort. On le sait en Australie, c'est très fort. Mais en Europe, ça n'a pas été démontré encore. Ben, en Asie, c'est très fort. Tu sais, le show UFC à Macao, le 30 mai, il est déjà sold out. C'est fou. Tu sais, on en a parlé des fois. Ça faisait longtemps qu'il y avait des gars-là qui n'avaient pas été sold out. C'était Seattle. C'était à Seattle? Non, Seattle c'était sold out. C'est l'autre d'avant. En tout cas, peu importe. Miami ne l'était pas. Ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça là à Miami. Puis quand Conan, après ça, Seattle était plein. Puis là, Macao est déjà plein un mois avant. C'était au Mexique que c'était pas sold out. C'était au Mexique, c'est ça. Ouais. Fait que, non, ça va être le fun de checker ça sur l'International Fight Week. Ouais. Ça va y avoir des gros combats là-dessus. Puis je pense que là, on va avoir plus de liberté de faire ce qu'on veut plus qu'à la Maison-Blanche. Tout à fait. On commence à avoir des images de comment l'arche commence à avoir l'air. C'est sûr, ça va être spectaculaire. Là. Ça va être spécial. Ouais, spécial et le bon terme. Irréel. Ouais. Irréel. Gilbert Burns, on a parlé tantôt qu'il a pris sa retraite. Ouais, pas longtemps. Qui aurait signé avec Raph. Ça va devenir le... J'allais être pas fin de dire le cimetière, là, mais l'après-carrière de tous les combattants de l'UFC. Oui, c'est cool. Ouais, peut-être. Je sais pas si... Ouais, peut-être. Je pense qu'ils font ça au début pour vraiment se faire connaître, là, mais à la longue, ils vont développer leur propre vedette. Parce que Gilbert Burns, en même temps, je suis comme surpris qu'il y ait là. Moi aussi. Je l'aurais vu à la UFC BJJ.
plus. Ça aurait été cool. Ouais. Contre un autre fighter. Aussi un ambassadeur pour eux autres. Oui, là, exactement. Avec Claudia Gadelia. Multiple champion du monde, Jabber Burn en jiu-jitsu. Ça aurait été le fun. Un Raph, je sais pas. Puis pour revenir à Raph, tantôt, on parlait de Saroukan qui a gagné contre Faber. Lui, il a challengé Colby Covington après. Il a dit, il n'y a personne qui peut me battre ici. Puis Covington, évidemment, il embarque avec sa grande gueule. Je pense que ça pourrait être bon, ça, par exemple. Très bon. Je pense que ça pourrait être un bon Colby combat. Vraiment bon. Un combat très compétitif ouais. pour Saroukan. Ouais, ça, oui. Puis je pense que Colby est plus gros un peu. Ouais. Pas mal pas mal plus gros. C'est sûr qu'il est plus gros. 170 livres, il se battait. Ah, c'est ça, il est pas mal plus gros. Ça serait intéressant, ça. Ça serait bien intéressant. Puis, il y a aussi BJJ. Ouais. On va jaser de ça parce qu'on parle beaucoup. On en a parlé des Gordon Ryan, puis qui se cachaient pas, qui prenaient des substances. Puis, on a déjà dit, nous autres, t'as bien beau te mettre n'importe quelle substance dans les fesses, ça te donne pas du talent. Non. Puis, tu sais, en MMA, c'est sûr, ton arme de travail, c'est quasiment ça, ton outil de travail, ça devient un arme, c'est ton corps. Fait que là, on teste, évidemment, avec les frappes. Il faut que le sport soit plus... peut-être plus sécuritaire pour tout le monde. Mais là, le CBJJ vient de dire que éventuellement, on ne sait pas quand, on y pense de faire justement cette avenue-là, de tester les compétiteurs. Bon, comment je vais attaquer cet angle-là sans faire l'apologie des stéroïdes? Je ne prends pas de stéroïdes, j'en ai jamais pris, mais je baigne dans ce sport-là du jiu-jitsu. Je me suis battu contre des gars ces stéroïdes en compétition. Bon, j'en ai battu qui étaient ces stéroïdes en compétition. C'est juste que là, on se ferme un bassin. Je trouve que le UFC BJJ, il est tôt pour faire ça. Puis là, je m'explique. Il y a beaucoup de culture qui va devoir changer dans le jiu-jitsu pour qu'il n'y ait plus de stéroïdes demain matin. OK? Parce que tu te retournes de bord, ADCC, implicitement, c'est légal. C'est pas illégal, puis ils ne surveillent pas, puis ils ne testent pas. CGI, Great Jones Invitational, un peu la même chose. Les Worlds de Jiu-Jitsu, la Fédération internationale de Jiu-Jitsu, elle teste, mais c'est des pipi tests random une fois de temps en temps. T'sais. Fait que je trouve qu'ils vont se fermer un gros bassin d'athlètes, de grosses super vedettes. Parce qu'en ce moment, c'est un peu comme le MMA a vécu il y a 10 ans, ça fait, et plus maintenant, quand ils ont décidé de rentrer USADA. Avant ça, les grosses vedettes, là, des Vitor Belfort qu'on parlait tantôt, etc., des Alistair Overeem. Penses-tu que l'UFC ne savait pas qu'Alistair Overeem était sa sauce dans le temps? Mais il y avait tellement un star power que tu ne pouvais pas passer à côté. Là, maintenant, c'est correct, le sport est rendu plus clean, puis les temps ont changé, mais le BJJ n'est pas rendu là encore, malheureusement. Fait que je suis un peu... Ils vont devoir créer des mots juste de bonnes vedettes pour que ça devienne intéressant si tu te fermes tout le bassin de vedettes qui est ces stéroïdes. Que je te laisserai pas tout seul te faire critiquer. Merci. Sur les stéroïdes parce qu'on n'est pas pour ça. Non, je suis pas pour ça. Mais est-ce que le spectacle était meilleur quand les gars étaient sur le stock? Ben, je suis forcé d'admettre de dire oui. Surtout chez les poids lourds. Tu regardes les poids lourds aujourd'hui, tu sais, des gars qui arrivent, ils sont pas super athlétiques, même si ils sont plus techniques. Mais tu sais, dans le temps, tu avais des Shane Carwin, tu avais des Randy Couture de Natural, là. On va pas pour un cave non plus, là. Mais tu sais, ces gars-là, puis je dis pas, j'encourage pas de prendre du stock, là. C'est pas ce qu'on dit. Je vais juste te dire, est-ce que le spectacle était meilleur? Forcé d'admettre que Vitor Belfort sur le stock, c'était spectaculaire. Pas à peu près. C'était malade. Est-ce que je suis pour ça? Absolument pas. Mais à un moment donné, tu sais, il faut que tu te rendes compte que tu dises, oui, c'est vrai que ça donne un très, très bon spectacle. Est-ce que dans une compétition de jiu-jitsu où il n'y a pas de frappe, où il n'y a pas de coup à la tête, c'est vraiment une compétition technique, est-ce que ça va vraiment améliorer le spectacle du sport? C'est juste ça. Je dis pas que c'est correct d'en prendre. On est à la même place. On est à la même place. On fait pas l'apologie de ça. Je suis pas en train de dire « Hey kid, tu veux être champion du monde, mets-toi sur le stock. » C'est pas ce que je dis. Mais le débat mérite d'être posé. Puis, si dans nos commentaires, le débat explose, je vais être content. Parce que c'est ça que je veux qu'on jase. Mais tu sais, le era pré-USADA sur UFC, hey, c'était spectaculaire. Là. Puis tu sais quoi, là, tout le monde disait « Ah, Vitor Belfort. » Il était tout là, sur le stock. Là. Beaucoup, en tout cas. Oui. Tout est un gros mot. Ils passaient tout sur le TRT. Ils disaient, j'en ai besoin. Ma testostérone a baissé, j'en ai besoin. Si t'as besoin de TRT à 30 ans, c'est parce qu'à 20 ans... T'as fait autre chose. Tu t'en as injecté. C'est ça. Je sais pas. Fait que non, ça va être intéressant de voir parce que oui, ça fait partie du BJJ UFC. Fait que c'est sûr qu'ils veulent rentrer dans cette loupe. Une image plus propre. Je comprends. C'est un peu normal. Mais je suis comme craintif parce que je veux que ça marche UFC BJJ. Il y a de l'argent derrière là-dessus, je veux que ça fonctionne, mais je veux pas qu'on soit à court de vedette pour ça. Puis, hey, mes commentaires,
on lance l'appel à vous, fans. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Très d'accord. Fait que si vous voulez laisser des commentaires sur notre page YouTube, page Facebook, abonnez-vous à la fenêtre YouTube, la page YouTube du Cause Sport. On est là. Cause Show est là. L'application, un peu partout. Laissez-nous des commentaires. On va vous répondre. Le Cause Show fait une petite pause de 2 semaines, mon Matt. Maudite vedette. Oui, je dois quitter pendant 2 semaines pour le travail, pour un autre job. Mais on vous revient le 14, on va enregistrer. On vous revient le 15 mai avec toutes les autres nouvelles. Juste à temps pour tout ce qui s'en vient. Là. Je pense que justement, le 16 mai, ça va être MVP. On va revenir juste à temps, une petite pause de 2 semaines. Puis là, je ne l'avais pas fait la dernière fois, mais je vais essayer de faire un petit topo des actualités de la semaine, là, une petite vidéo, quelque chose. Là. Pas vous laisser sur votre faim. Non, on va essayer de mettre quand même du. Puis, probablement lancer des capsules qu'on va pour les nuls pendant ces 2 prochaines semaines. Ils vont devenir 100% gratuites pour tout le monde. Voilà. Ça va être cool. N'hésitez pas, parlez-nous. Comme ça, quand vous allez regarder Charles Jourdain se battre, vous allez comprendre pourquoi il a gagné. Voilà, on va comprendre tout ce que tu dis avec des images. Bien plus facile. Oui. Hey, on s'en va dans 2 semaines. Salut.